Hello tout le monde, c'est Mathilde Eden de la Magie Eden. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée parce que je faisais du vélo elliptique. Ça fait 15 jours maintenant que je me suis mise au vélo elliptique chez moi. Ça fait longtemps qu'il croupissait dans mon garage, tranquillement, au fond, délaissé, avec quelques tissus dessus à étendre probablement. Bref, et puis il y a 15 jours, j'avais envie de me prouver quelque chose à moi. J'avais envie de me prouver que j'étais capable d'en faire, que cet achat n'était pas vain et surtout que j'étais capable de me dépasser. Aucun objectif de perte de poids ou de renforcement musculaire, etc. C'est juste moi, j'avais besoin de me dépasser, moi. Je m'en fous de ce qu'en diront les autres, je m'en fous de ce que pourrait dire mon mari, ma famille, etc. Et encore plus que j'ai un esprit très rebelle qui fait que si on me dit « Ah, c'est bien et tout, ça va te permettre de perdre du poids », mais ça me mettrait dans des états pas possibles et ça me ferait arrêter. Parce que je le fais pas pour eux et je veux pas qu'ils pensent que je le fais pour eux, je le fais uniquement pour moi. Et cette vidéo, c'est pour te dire, t'attends quoi pour faire quelque chose pour toi? Parce que quand tu cherches à te dépasser toi, et pas à faire plaisir aux autres, à révéler quelque chose, ou même à prendre une revanche sur les autres, sur ta vie, etc. Quand tu fais quelque chose pour toi, comment c'est libérateur de te dire « Putain, mais ouais, je l'ai fait !» Alors t'attends quoi? Est-ce que tu attends de vivre une souffrance extrême pour te remettre en question, changer ta vie? Est-ce que tu attends un accident, un décès, la maladie? Ou tu veux changer aujourd'hui et tu sais qu'aujourd'hui, c'est possible. Je te dis ça parce que cette semaine, j'ai eu une cliente qui me dit que dans son couple, elle n'est pas satisfaite, qu'elle sait que de toute façon, son couple est voué à l'échec, puisqu'elle ne ressent plus d'émotions et de sentiments vis-à-vis de son conjoint. Et du coup, pour l'instant, elle choisit la facilité de rester avec lui jusqu'à ce qu'il aille la chercher dans ses retranchements. Est-ce que tu te rends compte de la violence que tu te fais subir quand tu fais ça? Est-ce que tu te rends compte de la violence que tu acceptes de t'infliger alors que dès aujourd'hui, tu peux transformer les choses. Dès aujourd'hui, tu peux décider, ok, cette situation, elle ne me satisfait pas. On fait quoi pour changer? Parce que ta vie, elle ne changera pas comme ça. J'ai des gens, ce matin, j'avais une cliente, par exemple, qui me disait donc être dans une situation où elle ne sait pas trop comment se situer. Et je dis, mais c'est normal, tu es dans un rond-point. Parce qu'elle me dit, j'attends les signes. Je dis, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je dis, là, tu es dans un rond-point, tu as plein de directions qui s'offrent à toi, sauf que tout pendant que tu prends pas une direction, mais tu resteras dans le rond-point, tu bougeras pas. Et si tu bouges pas, des signes t'en verras pas, puisque de toute façon, on ne saura pas dans quel côté faire. Alors que si tu choisis une direction, si tu choisis de te faire confiance, si tu choisis de suivre en plus les inspirations et les aspirations de ton cœur, là, des synchronicités, il va y en avoir, mais des quantités. Tu vas rencontrer des personnes, tu vas rencontrer des situations qui vont t'amener encore plus dans la voie que tu as choisie. Et si toutefois tu te trompes pas vraiment, parce que le chemin que tu as choisi te ramènera sur le chemin que tu dois prendre. Mais à un moment, il faut que tu fasses un choix. Et ce choix, c'est: est-ce que je décide de changer maintenant? Là, tout de suite. Est-ce que je décide le meilleur pour moi? Est-ce que je décide que je mérite le meilleur aujourd'hui? Est-ce que je décide que j'ai le droit de vivre la vie de mes rêves? Et ça, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu décides aujourd'hui de passer à l'action, de changer, de te transformer, et une fois transformé et en cours de transformation, te rendre compte que tu peux inspirer des gens, ton entourage, et devenir une source d'émerveillement pour tout le monde? Est-ce que ça, tu te rends compte du pouvoir impressionnant que tu peux avoir au travers de cette simple décision maintenant? Réfléchis-y et on se retrouve bientôt. Je te parlerai peut-être d'une performance sur le vélo elliptique, mais en attendant, moi, je cherche à me dépasser, à sortir de ma zone de confort, parce que ça, c'est une sortie de zone de confort, puisque je n'aime pas ça. C'est inconfortable, j'aime pas le sport, enfin si, j'aime le basket, j'en fais aussi. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ma routine, où c'est quand même vachement plus confortable de regarder la télé, de rien faire. Là, j'ai décidé de choisir quelque chose où je vais me mettre en difficulté, mais je vais être vachement satisfaite de me dire, je l'ai fait. Et toi, c'est quoi ton prochain challenge ?